La cité Tunkalafia pour la diaspora malienne à Banankoroni. Vous résidez à l'étranger, vous souhaitez faire partir du projet de la nouvelle cité moderne de Tunkalafia à Banankoroni, envoyez rapidement votre demande de réservation par WhatsApp au 00336 41 94 03 80 ou au 00336 77 83 04 14. La cité moderne Tunkalafia sera composée d'une vingtaine de maisons individuelles sur des parcelles de 300 mètres carrés, des appartements, des espaces verts, des aires de jeu pour enfants, salles de sport, etc. Le tout sur 1 hectare de terrain clôturé. Après l'acquisition des parcelles, vous avez le choix entre la construction avec Tunkalafia d'une villa 3 chambres plein pied à partir de 26 millions de francs CFA ou d'un duplex 4 chambres à partir de 35 millions de francs CFA. Vous pourrez aussi faire le choix d'acquérir un appartement en copropriété dans un des immeubles de la cité à partir de 17 millions de francs CFA. La parcelle de 300 mètres carrés est au prix de 4 500 000 francs CFA, payable en une seule fois ou sur 12 mois ou 18 mois. Le plan de financement de la construction se fera par la suite, soit en individuel, soit dans un groupe de tontines de construction Tunkalafia. Le projet de cité Tunkalafia à Banankoroni, un havre de paix et de tranquillité pour un séjour ou un retour au pays serein et en toute confiance. Avec Tunkalafia, pour chaque Malien de l'extérieur, une maison à l'intérieur. Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans ce flash d'information. Conseil national de transition, les 26 membres de la liste additive prennent fonction après l'élargissement du Conseil national de transition CNT à 147 membres. Les 26 nouveaux membres ont officiellement pris fonction en début de semaine au siège du CNT. Ils ont tous été dotés de leurs écharpes et des macarons avant de faire la traditionnelle photo individuelle. Ainsi, nous souhaitons bon mandat aux nouveaux membres. Employabilité des jeunes, bientôt 1500 emplois verts créés. En effet, le ministère de l'Entrepreneuriat national, de l'emploi, de la formation professionnelle en partenariat avec Mali Folklore Center, NIETA, a organisé mardi un atelier d'échange et de partage d'expériences autour du projet InnovRec au centre de formation professionnelle de Sénou. Initié par Mali Folklore Center NIETA, l'objectif de cet atelier était de renforcer les synergies entre les ministères de l'Entrepreneuriat national et de la formation professionnelle et l'ONG Mali Folklore Center NIETA. Le collectif « Je suis malien et chrétien, ne touche pas à ma religion » porte plainte contre l'imam Maï Ouattara pour mépris, insulte et blasphème contre la religion chrétienne par le biais d'un système d'information. A rappelé que la plainte a été déposée le 8 novembre 2022 au tribunal de la commune 4 du district. Pour la 10e anniversaire de la disparition de l'ex-président ATT, la Fondation ATT pour l'enfance, avec à sa tête la présidente Touré Lobo Traoré, a fait ce jour un important don de kits scolaires au groupe scolaire de Sébenikoro. Bien avant, les locaux de cette école publique ont été rénovés par la dite fondation. La cérémonie de remise de ces matériels scolaires s'est déroulée en présence de plusieurs personnalités, dont le ministre de l'Éducation nationale, ex-PM Moussa Mara, de l'ancien directeur des cabinets du président ATT, Seydou Sissouma. 6 jours après avoir été placés sous mandat de dépôt, les avocats de Doumbi Fakoli et accusés ont déposé mardi 8 novembre 2022 une demande de libération provisoire pour leur client. L'écrivain et guide des Kamites du Mali est poursuivi pour
recèle d'infraction suite à sa vidéo de protestation contre les ministres des Affaires religieuses et des cultes qui avait annoncé dans un communiqué l'engagement d'une procédure judiciaire contre un jeune qui avait commis un acte blasphématoire à l'encontre de la religion musulmane. L'information a été donnée par Maître Massinga Guélé, avocat au bureau du Cameroun, avec ses côtés Maître Ladji Traoré, avocat au bureau du Mali, pour défendre le dossier auprès du tribunal de la commune 4. Dans les informations de nos confrères des studios Tamani, la carte d'identité biométrique va désormais remplacer les autres cartes nationales. À Yorosso et Tombouctou, les populations saluent cette nouvelle. Après 10 ans au Sahel, l'opération Barkhane est officiellement terminée. L'annonce a été faite hier mercredi par le président français Emmanuel Macron. Situation sécuritaire au centre et au nord du pays. Les cadres des partis et regroupements politiques pour le retour à l'ordre constitutionnel communiquent et informent l'opinion nationale et internationale de sa vive préoccupation et de son inquiétude face à la recrudescence et l'évolution accélérée des derniers jours de l'insécurité au nord, au centre du pays, particulièrement dans la région des Gao, des Menanka, de Tombouctou, de Douanza, de Badiangara et de Mopti, qui sont devenus des champs de bataille pour des groupes terroristes. Ainsi, il rassure les populations éprouvées, réaffirme leur soutien et déplore les silences des plus hautes autorités et appelle à l'union des forces vives de la nation. Ainsi regrette et condamne l'inaction des autorités et l'augmentation des prix, notamment des denrées de première nécessité, sont entre autres ce qui est noté dans le communiqué. À présent, les actualités hors de nos frontières. Au Sénégal, la liberté de la presse menacée. Les journalistes se montrent préoccupés et demandent la libération de Pape Ali Niang, directeur d'un site d'information arrêté dimanche dernier. Et nous terminons en RDC où la journaliste française Sonia Rollet a été expulsée manu militari de République démocratique du Congo. Mardi dernier, longtemps collaboratrice émérite des RFI, elle venait de rejoindre l'agence de presse Reuters. Aucun motif ne lui a été fourni. Fidèle abonné de Malikouna Foni, c'est ce qui met fin à ces flashs d'informations. Je vous donne rendez-vous demain pour une autre édition. D'ici là, portez-vous bien, que Dieu bénisse les Mali et qu'il protège nos femmes. Merci.